seul des 26 candidats qu'on nous a annoncés à pouvoir présenter au peuple congolais un bilan. Ce bilan, je peux vous le décliner en très peu de mots. Allez-y rapidement. La gratuité de l'enseignement fondamental, qui a vu 5 millions de nos enfants accéder à l'enseignement de base. Chose impensable il y a quelques années. Je le dis en connaissance de cause, j'ai appartenu à plusieurs gouvernements. La Constitution nous obligeait à offrir cette possibilité à nos enfants. Nos gouvernements respectifs n'ont pas eu le courage et la détermination nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre cette politique de gratuité de l'enseignement de base que Tshisekedi a mis en œuvre. La politique de la santé universelle qui vient d'être lancée et qui commence par le soutien à l'accouchement de femmes dans certaines provinces les plus populeuses comme Kinshasa. Vous avez parlé de la gratuité de maternité. La gratuité de la maternité. Nous avons parlé de la montée en puissance progressive des forces armées avec la loi de programmation militaire. Il y a des investissements publics, parce que je dois vous rappeler tout de même que Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, passe 2 ans en chamaillerie tout à fait oiseuse. Avec les FCC. Avec les FCC auxquels j'appartenais. Et ne dirige pas. On s'est abîmé pendant 2 ans en des chamailleries avant qu'il ne puisse renverser la table et créer cette vision qu'il a appelée l'union sacrée de la nation. Donc 2 ans de perdu sur les 5. Ensuite, Félix Tshisekedi confronte la pandémie à Covid-19 qui a ravagé le monde entier. Un mal qui a réduit à sa plus simple expression même des États les plus puissants dans le monde. Après cela, comme si cela ne suffisait pas, est venue l'agression du Rwanda contre l'Est de la République démocratique du Congo, à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui confrontés. Et donc, on peut dire que sur les 5 ans, Félix Tshisekedi n'aura pu travailler que juste 1 an et demi, 2 ans. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire en matière d'infrastructure? Je peux vous citer, étant fils de paysan moi-même, étant ressortissant de l'intérieur, d'une circonscription de l'intérieur, j'ai souvent l'occasion d'aller à l'intérieur du pays. Je vous dis qu'on peut parler de la route nationale numéro 1 qui part d'ici jusqu'au Katanga, qui traverse le pays de part en part. Près de 400 kilomètres asphaltés. Si vous avez le prix de l'asphaltage d'1 kilomètre de route, vous multipliez par 400. Mais ce n'est pas encore suffisant parce que la route traverse. C'est une route de 2000 kilomètres. Voilà. Mais il vaut mieux commencer déjà avec les 400 que rien du tout. Nous mettions plus d'1 semaine pour venir du Kasaï vers Kinshasa. Aujourd'hui, ça se compte en 48 heures, voire même 72 heures. C'est quelque chose, c'est une avancée. Je peux vous citer la modernisation de l'aéroport international de Kolwezi, qui est la capitale mondiale du cobalt, où certains candidats ont... estiment que les travaux ont commencé ce Kabila. Même si ça a commencé, mais on n'a jamais modernisé cet aéroport. Il fallait atterrir à Lubumbashi et faire la route jusqu'à Kolwezi. Maintenant, vous pouvez quitter même Dar es Salaam, quitter Johannesburg et atterrir à Kolwezi directement. Nous avons besoin de faire venir des investisseurs directement vers la capitale mondiale du cobalt. Ça, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Félix-Antoine Tshisekedi a, ici à Kinshasa, modernisé certains tronçons. Aujourd'hui, vous pouvez quitter la ville de Kinshasa et vous rendre à Kimwenza. Ça fait au moins 20 ans, vous comme moi qui vivons à Kinshasa, nous ne pouvions pas arriver à Kimwenza. Vous voulez faire allusion à la route Zolana? À la route Zolana qui part du côté de l'université. Félix Tshisekedi a construit un pont de 160 mètres sur la rivière de Tchikapa dans le Kasaï. Et je vous informe que lorsque je me suis rendu à l'Office des routes pour me renseigner comme député national sur les projets de
ponts qui doivent être jetés dans ma circonscription, on m'a présenté 301 ponts commandés, achetés, payés, rubis sur l'ongle. Mais qui ne sont pas encore posés. 100 sont en train d'être posés sur les 301. 201 sont stockés, 100 sont en train d'être posés. Et si cela, c'est rien, vous pouvez en juger. La mise en service de certains tronçons routiers qui ont été abandonnés, laissés complètement à l'abandon. Moi-même, j'ai effectué avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale et un de mes collègues, M. Jean-Charles Okoto, une visite dans notre circonscription à Lodja pour lancer les travaux de réfection de la route nationale numéro 7 qui relie Lodja à la ville de Kananga, Lodja à la ville de Kisangani. Là, vous prêchez pour votre chapelle. Oui, oui, Lodja à la ville de Kisangani pour désenclaver la cuvette centrale. Si ça, ce n'est pas le développement, mon cher Oscar, vous me direz ce qu'est le développement. D'autres infrastructures ont été élaborées. Le poste frontalier de Loufou, modernisé. Le poste frontalier de Kasumbalesa, modernisé. Des hôpitaux militaires de référence, ici à Kinshasa. Parce que j'ai entendu un député, un des candidats à la présidence aboyer qu'on n'a rien fait pour les militaires. Mais les hôpitaux militaires de référence du camp Kokolo, du camp Tchachi, ont été modernisés. L'hôpital de référence qu'on appelle Mamayemon, le plus grand centre hospitalier du pays, aujourd'hui est en train d'être reconstruit de fond en comble. Lorsque vous irez là-bas, je ne pense pas que vous reconnaîtrez les meubles tels qu'ils étaient. Il y a l'érection du centre des finances à la Gombe, qui est un véritable joyau d'architecture. Avec les deux tours jumelles. Les tours jumelles, comme Manhattan, hein. qui rappellent un peu Manhattan ou le centre de défense à Paris. Donc tout cela a été fait dans ce contexte de complications avec Covid, avec l'agression rwandaise, avec les problèmes que nous avons connus du FCC Cash. Donc c'est vous dire que c'est quelqu'un qui est voué effectivement au développement de son pays. Et il mérite un deuxième mandat. Et il mérite qu'on lui donne la possibilité d'achever ce qu'il a si bien commencé. Et comment vous interprétez la phrase que le candidat président de la République, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, il a dit les Congolais ont à opérer un choix entre répartir à zéro et préserver les acquis. C'est exact. Je pense que tout ce que je viens de dire constitue des acquis indéniables. On ne peut pas nier que nous sommes là dans un processus positif de développement et d'émergence qui se met en place de manière très volontariste. Alors, puisqu'une élection, c'est un choix, puisqu'une élection, c'est la gestion d'une valeur que nous appelons liberté, les Congolais sont libres d'accorder leur voix à Félix Tshisekedi ou à un autre. Alors, très humblement, notre candidat dit à ses électeurs, vous avez le choix entre préserver ces acquis pour que nous puissions terminer ce programme de développement et d'émergence pour lequel j'ai déjà posé les jalons, ou alors repartir à zéro avec des candidats qui n'ont jamais rien fait de leur vie, ni de leurs mains, ni de leur tête. Rien que ça veut dire quoi? Parce que parmi les candidats, beaucoup d'entre eux ont avons eu à échanger avec Excusez-moi. Oui. Beaucoup d'entre eux ont exercé il y a des fonctions. Des commerçants, ils ont des consultants, ils ont été non, pas seulement à la base de plusieurs réformes. Pas seulement commerçants. Un commerçant ne fait pas de réformes. Beaucoup ont été à la tête du gouvernement. Certains ont été gouverneurs des régions les plus riches de ce pays et nous n'avons rien vu qu'un enrichissement personnel. Il faut faire attention. Ce n'est pas avec ça qu'on développe un pays. Ce n'est pas en s'en mettant plein les poches que vous développez un pays. C'est en donnant au peuple les facilités telles que je viens de vous les énumérer ici et qu'eux seraient bien incapables d'énumérer pendant les 12 ans, les 8 ans que les uns et les autres ont fait, soit à la tête du gouvernement, soit à la tête de la province la plus riche
de cette République démocratique du Congo.